Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'actualités aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, pas mal d'infos ce soir, mais on va commencer avec Lionel Messi. Déjà qui n'est pas heureux à Paris, bon ça on le savait déjà. Mais il y a d'autres choses qui ont été dites aujourd'hui dans la presse. Donc le moment de vérité approche pour Paris. À moins de 2 semaines du match contre le Real Madrid, Paris cherche encore ses marques qu'il a bien du mal à trouver. Symbole de ses difficultés, Léo Messi et sa méforme persistante. Sauvé par ses 5 buts en Ligue des Champions, mais méconnaissable en Ligue 1. Seulement un petit but. Bon, selon El Confidenciale aujourd'hui, Nono, le sextuple Ballon d'Or n'est pas heureux à Paris, mais ça on le savait déjà. Mais le média précise qu'il ne trouve pas la motivation et que le déménagement de Barcelone est encore dans la tête. Alors Nono, on va t'expliquer ce que dit l'article. La maison de Messi n'a ni terrain de foot, ni piscine, ni très grand jardin de sa luxueuse villa où il avait 20 km de Barcelone, où il vivait à 20 km de Barcelone, avec vue sur la montagne et la mer, la langue, le climat et les amis à Barcelone lui manquent. Tout cela manque beaucoup à Messi, écrit le quotidien. Malgré toutes les précautions du PSG qui est aux petits soins pour la star et sa famille, chauffeur, professeur de français particulier, logement proche de ses potes argentins, Di Maria, Paredes et compagnie, Messi est nostalgique de Barcelone, une forme de déprime qui joue sur ses performances. À quelques jours du match contre le Real, Nono, ça paraît compliqué tout ça. Ah, ben c'est de plus en plus compliqué. Mais là, je veux quand même pousser un petit coup de gueule, quoi. Messi, on lui a pas mis les menottes pour signer. Messi, il habite pas dans un 2 pièces cuisine à Paris. Messi, s'il doit en vouloir à quelqu'un, c'est à son président Laporta qui lui a bien fait à l'envers. Et puis voilà. Et puis si tu sais que tu ne peux jouer qu'à Barcelone, eh ben mon petit Léo, tu sais que je t'aime beaucoup, tu sais que je t'apprécie terriblement comme joueur, eh ben fallait rester à Barcelone et jouer gratuitement. Alors être malheureux avec 40 millions d'euros par an, prof de français à domicile, etc., etc., eh ben là c'est inadmissible. Donc ça veut dire que ce club fait n'importe quoi et ils auraient dû prévoir que le déménagement de Messi lui aurait posé des gros problèmes psychologiques. Donc une nouvelle erreur. Voilà. Bah Nono, en fin de vidéo, de toute façon, j'ai la preuve comme quoi ce club va complètement à l'envers de ce qu'il faut faire. Bon, le pauvre Messi, il a pas de terrain de foot, il a ni piscine, ni très grand jardin. Bon bah voilà, c'est le problème. Pauvre garçon, pauvre garçon. Mais un autre problème, Nono, un autre problème encore pour Léo Messi. Bah Lionel Messi se permet de faire le mercato du FC Barcelone en disant à Xavi, actuel entraîneur du Barça, que Xavi Simons n'est pas bon et lui déconseille de le prendre. Donc libre de tout contrat l'été prochain, le jeune Xavi Simons n'a toujours pas prolongé, annoncé de retour au Barça. Le milieu parisien ne devrait pas revenir en Catalogne et ce serait un peu à cause de Léo Messi. Donc à seulement 18 ans, Simons est devenu l'un des dossiers chauds du Paris Saint-Germain. Arrivé en provenance du Barça en juillet 2019, le milieu de terrain hollandais semblait n'être qu'une recrue destinée à faire plaisir à un homme que Leonardo connaît bien, comme tu le sais Nono, Mino Raiola, un agent avec lequel le Brésilien collabore souvent. Mais au fil des années, Simons a su se distinguer chez les U19 parisiens, notamment avec un autre titi du milieu, Édouard Michou. Donc une progression remarquée qui a d'ailleurs valu plusieurs reproches à Pochettino, en le mettant pas assez sur le terrain. Donc l'Argentin est accusé de s'entêter avec des éléments non performants. C'est-à-dire, Nono, Simons, aux yeux de Pochettino, peut-être serait meilleur que Herrera au Paredes, mais on ne le met pas. On ne le met pas. Donc il a été titularisé uniquement grâce à leur statut. Ils sont... Enfin, à Paris, t'as l'impression que c'est vraiment au niveau salarial qu'on est titularisé. Ah ben ça on le sait, c'est pas une surprise. Quant à Léo, je sais pas ce qu'il lui a pris. Si l'info est exacte, ben c'est inadmissible de faire ça. Bah attends, Nono, on y vient. On y vient. Donc, ils affirment que Xavi n'essaierait pas de faire revenir Simons. Lorsque ses dirigeants lui ont soumis cette idée, le nouveau coach barcelonais était emballé au début, il le voulait. Et puis un certain Léo Messi aurait savonné la planche. En clair, à l'occasion de l'anniversaire, tu sais, là, qui se sont retrouvés là, bah la Pulga aurait tout simplement déconseillé à Xavi de recruter Xavi Simons. Donc la raison, Messi estimerait que Simons n'a pas progressé d'un iota, aussi bien sportivement qu'humainement, depuis son départ du Barça, parce que Messi le connaissait aussi à l'époque du Barça. Et Simons est accusé de se croire plus fort qu'il ne l'est réellement. Ce manque d'humilité l'a conduit à l'époque à commettre l'erreur de quitter le Barça
et c'est la même qui fait désormais des ravages sur le Paris Saint-Germain, écrit le média espagnol. Donc l'ambiance promet d'être savoureuse entre Messi et Xavi Simons. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Nono? Eh ben, je pense qu'ils vont avoir une discussion les deux. Ben, si la rumeur ou si les informations plus exactement sont vraies, eh ben, c'est inadmissible ce que fait Léo Messi. T'as pas le droit de tuer la carrière d'un jeune comme ça, de ton propre chef, quoi. Maintenant, espérons que ce soit qu'une rumeur, mais c'est pour te dire quand même que les journaux espagnols, il y a à boire et à manger. Non mais... Donc sous réserve quand même. Hein. Non mais Nono, ce qui est incroyable, c'est que bon, le gars, on a compris, il est pas heureux à Paris. Comme t'as dit, on lui a pas mis les menottes, on l'a pas obligé à venir au Paris Saint-Germain. Voilà. Si t'avais pas envie de venir, tu viens pas, on t'a pas forcé. Et moi, ce qui me fait rire en plus, c'est que maintenant, les mecs, ils sont Paris Saint-Germain, mais ils font le recrutement du FC Barcelone. Non mais... Mais tout le monde fait tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux? J'ai entendu aussi que Messi voulait pas de Ronaldo. Donc c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune direction, il n'y a aucune autorité. Ça devient de plus en plus écœurant. Bon, et pour en revenir à Messi, et je peux le critiquer facilement parce que je le dis et je le répète, pour moi ça a été le plus grand joueur de tous les temps et je l'adore. Mais qu'est-ce que tu es venu faire à Paris, Léo? Qu'est-ce que tu es venu faire? Sa femme n'est pas heureuse, toi t'es pas heureux, et ben rentrez, que Barcelone casque et qui te reprenne. Et c'est tout. Alors Nono, on va enchaîner avec les autres informations. Hein. Le dossier Zinedine Zidane. Alors, de nouvelles informations, donc on va te les dire. Hein. Donc QSI est prêt à donner les pleins pouvoirs à Zidane, et ce alors qu'il n'entend pas travailler avec Leonardo. Pour le convaincre de venir, le Paris Saint-Germain lui propose un salaire colossal, bien supérieur aux 12 millions d'euros de son dernier contrat au Real Madrid. Aux yeux du bord qatari, seul Zidane est capable de remettre de l'ordre dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, rempli de clans, où les passe-droits et les privilèges sont monnaie courante. C'est pourquoi il est la priorité du club depuis maintenant plusieurs mois. Leonardo est actuellement très décrié pour sa gestion des derniers mercatos. Rien n'indique qu'il resterait si Zidane vient au Paris Saint-Germain. Le Français pense à Arsène Wenger pour l'épauler auquel cas. Mais après, on sait que Wenger avait démenti il y a quelques semaines. Donc l'avenir de Zinedine Zidane dépend de celui de Didier Deschamps et des Bleus. Voilà, c'est sa priorité, les Bleus pour l'instant. Il n'ira pas au PSG s'il est sûr que l'actuel sélectionneur quittera son poste après la Coupe du Monde. Dans le cas inverse, il pourrait revoir ses plans et signer au Paris Saint-Germain. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de tout ça, des pleins pouvoirs, de Leonardo, tout ça? Et aussi, il faut me répondre à une question. Comment Zidane pourrait savoir cet été si Deschamps continuera alors que la Coupe du Monde se passe pas cet été, mais à l'hiver prochain? Bon, alors ça veut dire déjà que c'est compromis pour cet été, parce que Deschamps, je pense pas qu'il prendra une décision avant la Coupe du Monde. Donc, qui plus est, si il regagne la Coupe du Monde ou s'il fait un très bon résultat, je pense qu'il va prolonger. Donc là, c'est la chance de voir arriver Zidane. Mais c'est beaucoup de si. Et maintenant, il faut que ça se fasse au plus vite ou ça se fait pas. Il faut pas encore attendre vitam aeternam. Hein. Alors que QSI qui est prêt à donner les pleins pouvoirs à Zidane, tu y crois ou tu y crois pas? Je pense qu'ils ont vu que c'était la seule solution, style manager général, donner les pleins pouvoirs à un homme et que t'aies plus 36 personnes qui décident de ce qu'il faut faire ou pas, quoi. Voilà. Je pense que ça ferait beaucoup de bien au PSG. Mais non, il y a un problème déjà. Quand ils disent, aux yeux du bord qatari, seul Zidane est capable de remettre de l'ordre dans le vestiaire. Où des passes droits et des privilèges sont monnaie courante. Donc ça veut dire que Doha, Nasser, à chaque fois qu'un joueur a une requête, on leur dit oui, tu peux fêter ton anniversaire, tu peux aller voir ta famille, tu peux aller faire la fiesta, tout ça. Par contre, si Zidane vient, il n'y aura plus de fiesta. C'est-à-dire que eux ne peuvent pas leur dire non. C'est impossible. Eh ben, n'oublie pas que Zidane, on le respecte tellement, c'est le seul qui s'est permis de mettre Ronaldo sur le banc. Non, mais là tu te répètes, Nono, mais je parle pas de ça. Je parle de Doha qui est incapable de dire non à un joueur parisien pour une faveur. Ah, ben là, faut carrément changer de président délégué, hein. Là, je te dis la vérité. Faut changer Nasser aussi, hein. Et voilà. Faut arrêter avec les requêtes, non, mais... les joueurs qui se plaignent sans arrêt. Ils ont le numéro perso de Nasser. Nono. Donc... Arrête avec ton argument, il a mis Ronaldo sur le banc, Pochettino a mis Mbappé sur le banc aussi en Coupe de France. Arrête un peu avec ça, c'est n'importe quoi. Non. Ah d'accord. Ah d'accord, il a pas mis Mbappé sur le banc là.
Ben, il l'a fait reposer. Et ben voilà, c'est pareil. Il l'a pas mis sur le banc. Et ben alors, il a fait pareil pour Ronaldo, il l'avait reposé, il l'a jamais mis Ronaldo sur le banc, Zidane. Jamais. Alors je me suis mal exprimé. Zidane, c'est le seul mec qui est capable de voir si tout grand joueur qui sont, s'ils sont pas performants, et ben le mec est capable de les mettre sur le banc. En tout cas, Nono, il a été choqué qu'un jour Zidane préserve Ronaldo. Hein. C'est incroyable. Attends, regarde les stats avec Ronaldo, Zidane, mais bon. Moi, ça me fait rire. En tout cas, ce club, c'est vraiment le cirque, en tout cas. Hein. C'est vraiment le cirque de Pimbert, comme certains diraient. Oui, mais le problème, moi, que je me pose, c'est que si par bonheur Zidane vient, je serais pour. Mais si Zidane n'y arriverait pas non plus, eh ben, je pense que là, les Qataris seraient prêts à arrêter. Hein. Moi, je pense aussi. Alors, selon les informations de Oka Dario, à l'occasion des discussions avec le club de la capitale, Zidane aurait recommandé l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ce serait un profil parfait pour le schéma de l'équipe qu'il voudrait instaurer. Ronaldo pourrait alors venir faire oublier Kylian Mbappé au PSG et surtout, il pourrait former un incroyable duo avec Messi, Neymar et compagnie. Donc, est-ce que tu y crois à cette info? Moi, j'y crois pas réellement. Moi, j'y crois pas du tout. Et si ça se faisait, ça serait mon premier gros désaccord. Et je me dirais, ça y est, c'est reparti encore dans le bling-bling. Alors, voilà. Selon Marca aujourd'hui maintenant, qui est un média pro madrilène, Nono, alors là, c'est quand même incroyable. Si c'est vraiment une vraie info, ils ont vraiment de l'imagination. Alors, Mbappé aurait refusé le nouveau contrat de Florentino Pérez de 50 millions d'euros bruts, ce qui serait 25 millions d'euros net en Espagne, d'un contrat de 6 ans et une prime à la signature de 40 millions. Il aurait refusé et repoussé. Le clan Mbappé a dit qu'il n'y avait toujours pas d'accord avec aucun club, que ce soit le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain. Et Oka Dario aussi affirme que Faiza Lamari, la mère de l'attaquant, réclame une prime à la signature de 120 millions d'euros au Real Madrid. Et pour cause, ce serait la somme offerte par le Paris Saint-Germain pour prolonger. Et par conséquent, l'entourage de Mbappé attend que le club merengue s'aligne sur l'offre du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Paris proposerait 120 millions d'euros de prime à la signature pour qu'il prolonge et elle demanderait autant au Real Madrid. Franchement, j'ai du mal à croire quand même. Les Espagnols, là, ils sont un petit peu chauds quand même. Hein. Ils sont un peu fous. Hein. Faut arrêter les conneries, faut arrêter les conneries. Ça y est, stop, on n'est pas des jambons, hein, on n'est pas des museaux. Alors faut arrêter les conneries, faut arrêter. Il a signé et moi je peux te dire que c'est fait et qu'il sera encore au Real. Faut arrêter. Mais c'est vraiment une porcherie ces journaux espagnols. Hein. C'est n'importe quoi. Bientôt ça va être 200 millions à la signature. On augmente de 50 par semaine. Faut arrêter les conneries. Bah oui, surtout que ils vont faire ça jusqu'au match le 15 février, ça c'est sûr et certain. Hein. Voilà, c'est un truc pour déstabiliser le PSG pour le match. C'est tout, faut arrêter. Bon, en tout cas, Nono, Paris est prêt à tout pour convaincre Zidane. Les dirigeants pourraient lui proposer un salaire XXL bien supérieur à celui qu'il avait au Real, ainsi que lui donner les pleins pouvoirs. Leonardo pourrait être mis de côté, sachant que ZZ aimerait travailler avec Wenger. On verra ce qui se passera. En tout cas, ce match aller, on l'attend avec impatience. Donc voilà, on finira cette vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Tchuss Nono, tchuss. Tchuss, Sacha.